Ludovic, bonjour. Bonjour. Est-ce que tout d'abord, vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis Ludovic Franséché et je suis éboueur à la ville de Paris maintenant depuis 8 ans. Et pas que, je suis aussi un fin amoureux de la planète Terre. Alors, vous avez un parcours assez atypique. Est-ce que vous pourrez peut-être un peu revenir là-dessus? Ouais, alors j'ai pas mal... j'ai un peu de vécu derrière moi. J'ai été victime de pédophilie, sans domicile fixe. J'ai été commerçant. J'ai été propriétaire. J'étais un grand voyageur. Je suis parti aux États-Unis pendant plus de 2 ans. J'ai été aide-soignant. J'ai travaillé pour des autistes. J'ai travaillé en cancer. Maintenant, je suis éboueur à la ville de Paris. En gros, maintenant, je dis que je suis un homme de trottoir. Alors moi, je suis très ravi de vous avoir parce que j'ai regardé énormément de vos contenus et vous avez cette joie communicative constamment. Comment ça se fait que vous soyez si heureux, Ludovic? Alors, comment ça se fait que je suis si heureux? C'est parce que j'aime la vie. La vie, c'est une fois et pas deux. Et ma vie, j'ai décidé de la consacrer à la propreté, que ce soit laver les hommes, avec un grand H, attention, c'est les hommes et les femmes. Et maintenant, laver nos rues. L'un ne va pas sans l'autre. Et avant, ma vie n'était rien. Je m'auto-mutilais. Et maintenant, je suis devenu Ludovic Franséché. J'ai mis quelques années à comprendre que on est tous quelqu'un, en fait. Il a fallu ça. Il a fallu ce que je vive, ce que j'ai vécu, pour devenir ce que je suis maintenant. Ludovic, l'homme de la propreté, le poubelleur, comme on dit. Ça c'est un mot qui n'existe pas, mais c'est les abonnés qui me complimentent en me disant poubelleur. Alors, justement, on va y revenir, mais vous avez écrit un ouvrage aussi. Oui. Un jour, quand tu seras grand, tu seras éboueur. Un jour, tu seras éboueur, pardon. Plus tard, tu seras éboueur. Quand tu seras grand, tu seras éboueur. Non, parce que je pensais à cette fameuse expression qu'on a tous entendue, je pense, petit. Attention, tu vas finir éboueur. Même les professeurs, souvent, c'est un peu la remarque qu'on fait quand on travaille mal à l'école, quand on est un peu perturbateur. Attention, tu vas finir éboueur. Est-ce qu'au final, est-ce qu'on peut rétablir au moins l'honneur de ce métier, sans lequel on vivrait quand même dans la crasse constamment? Alors, je vais être très honnête avec toi. Moi, je l'ai entendu, cette phrase-là. Et mais je suis tellement fier d'être éboueur. C'est un métier qui est devenu vital à l'époque où on vit. J'imagine même pas si les éboueurs n'existaient pas dans le monde, avec nos mentalités actuelles, mais la planète Terre, ça serait une décharge, en fait. C'est affolant. C'est affolant ce qui se passe. On se rend pas compte de l'impact du déchet qu'on va jeter par terre, ce qui va créer derrière lui toute cette pollution. Je prends l'exemple du mégot, ce qui est le plus parlant. Un petit mégot tout petit qu'il est, ben il va polluer plus de 500 litres d'eau. Donc ça représente à peu près 3 baignoires et demi. Et il y a des milliards et des milliards de mégots par terre. Là, en ce moment, il y a des inondations en France. Mais tous les mégots qui ont été jetés avant les inondations, ben là, maintenant, tout est parti dans nos mers et océans. Voilà. Justement, tu as connu la rue en tant qu'SDF, aujourd'hui en tant qu'éboueur, c'est un espace que tu connais. C'est quoi le comportement qui te peine le plus dans la rue? Alors, quand j'étais sans domicile fixe, moi, j'ai eu la chance d'être bien entouré. Même en étant éboueur, maintenant, on est super bien entouré aussi. Répète-moi la question. C'est quoi le comportement? Le comportement. Ah, le comportement. Voilà. Et le comportement que l'on doit avoir, nous, on doit être diplomate parce que, pareil, je prends l'exemple, une fois, c'était ma première année, au bout de 6 mois de boulot, je passe dans une rue et il y a un mec qui passe dans l'angle et qui me crache dessus.
J'ai dit, c'est ça le métier des boueurs. Moi, j'ai rien dit. J'ai pris sur moi. Et j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. J'ai fait ma demi-journée. Je suis parti ensuite en pause. Et là, je me suis déshabillé. Je me suis lavé. Mais lavé de toute cette haine que j'avais envers cette personne. Il faut être diplomate. C'est hyper important. Et quand on est à la rue, aussi, il faut être diplomate. Il faut pas aller dans la bagarre. Il faut pas... Non, non, surtout pas. On a déjà, quand on est malheureusement sans domicile fixe, on a un poids sur la conscience, et on va pas en rajouter en étant tout le temps dans la vulgarité ou la violence ou non, non, non. Tout ça, il faut vraiment le mettre de côté. Il faut positiver. Et le métier des boueurs, ce n'est que du positif aussi, parce qu'on fait du bien partout où on passera, et on fait du bien aux gens. Et moi, je suis ravi quand on vient me voir. Merci Ludovic pour ce que vous faites. Ou alors merci monsieur pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que la rue elle est propre. Grâce à des gens qui sont là et qui travaillent constamment. Grâce à des milliers de gens, et dans le monde entier. Et là, mon message, il est pas du tout national, il est mondial. Il faut savoir que, avec les réseaux sociaux, je suis suivi un peu partout. Et j'ai su que j'étais suivi au Cambodge. Incroyable, hein, quand même. Au Canada, au Brésil, il y a des Brésiliennes qui étaient dans une rue où je traversais pour aller travailler. Oh, Ludovic, c'est toi? Avec leur accent et tout. Ah, mais je suis du Brésil, hein. Je trouvais ça incroyable. Et justement, les réseaux sociaux, qu'est-ce qui vous a poussé à vous y mettre? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à mettre sur les réseaux sociaux? C'est très simple, c'est parce que je me suis fait insulter. J'étais au cul du camion. Alors, au cul du camion, ça semble être vulgaire, mais pas du tout. mais en fait, quand on est ripper, parce que un éboueur, c'est un ripper, un lancier, un balayeur, un chauffeur. Le ripper, c'est celui qui est au cul du camion, qui ramasse nos bacs, nos poubelles. Et on était dans le 12e arrondissement, vers Gare de Lyon, dans les bouchons. Et moi qui ai tendance à anticiper pour avancer plus vite, et là, on nous engueule. Mais dépêchez-vous, vous avez que ça à foutre, allez boire votre café, nanani, sale fonctionnaire, tout ça. Pardon, je n'ai pas compris, on est en train de bosser. Ils nous engueulent. Bon, j'ai dit à mon binôme, écoute, fais des photos. Et à partir de là, j'avais reçu une publicité de TikTok. Et je vais essayer de faire un petit montage et on va la mettre sur TikTok. Et là, le buzz. Ah, ça a fait 345 000 vues d'un seul coup. Moi, je te parle de ça il y a 5 ans maintenant. Et incroyable, j'ai eu peur. Pendant 15 jours, ça n'arrêtait pas de sonner mon téléphone. Je voulais changer de téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas. J'avais pas encore l'habitude des réseaux sociaux. Et j'ai supprimé TikTok. J'ai laissé tomber tout ça. Et quelques mois après, j'ai voir mon collègue et je lui dis, écoute, tu crois que on pourrait montrer notre métier sur les réseaux sociaux? Il me dit, mais vas-y, fonce. Tu seras le premier influenceur dans la propreté. Incroyable. Et c'est une très bonne idée. Et vas-y, fais ce que ton cœur te dit. Et voilà. Donc j'ai remis TikTok et après je suis allé et au fur et à mesure j'ai commencé à faire des lives parce que j'avais acquis des abonnés, etc. Voilà, après c'était que l'évolution. Après j'étais repéré par les médias, etc. Après ça s'est enchaîné. Et t'as pas eu de problématique avec ta hiérarchie peut-être? Alors ma hiérarchie a été prévenue à mes 3000 abonnés. Okay. Quand j'avais 3000 abonnés. Et parce que un de mes chefs a cru en moi tout de suite. Et il a envoyé un mail à tout le monde. Il a dit, mais Ludovic qui est sur les réseaux et tout, regardez, il prend des abonnés, tout ça, tout ça. Et finalement, tout le monde a accepté. Et parce que, en fait, je montre ce que je fais, en fait. Je valorise mon travail uniquement. Je dis pas que je vais dans le sens de mon employeur. Pas du tout, mais je montre la réalité des choses tout en étant ludique. Voilà, il n'y a pas de mal, jamais, il n'y a que du positif. Et bien évidemment, si un jour je crache sur mon employeur, ils vont me couper, ils vont m'enlever des réseaux, c'est logique, c'est normal. Mais après, maintenant, il est vrai que quand j'ai un truc à dire, je le dis. Mais après, moi, personnellement, je suis tellement heureux de faire ce métier que j'y trouve vraiment pas du négatif. Il y en a qui me disent, ouais... moi, je pourrais pas ramasser la merde des gens, les odeurs, etc. On s'habitue à tout ça après. Et moi, mon leitmotiv, c'est vraiment la propreté de la planète et c'est de
c'est de donner aux autres justement du bien-être, parce que ce qu'on fait, c'est donner du bien-être en fait. On est les médecins des rues, on est, peu importe, les magiciens des rues si on veut. Voilà. Alors justement, j'aimerais qu'on revienne sur ce terme d'influenceur, parce que oui, tu es influenceur, mais dans un sens que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, tu influences de quelque chose de très positif en réalité. Le message qui est porté derrière, c'est pas juste la célébrité, la notoriété comme beaucoup veulent. Là, il y a quand même un véritable impact que tu aimerais avoir sur la société, j'imagine. Et justement, est-ce que tu le ressens cet impact? Est-ce que tu te dis dans les commentaires, tiens, il y en a qui commencent réellement à prendre conscience du moins? Alors, je reçois énormément de messages, justement, en me disant, Ludovic, grâce à toi, je jette plus mon mégot par terre. Grâce à toi, je trie. Grâce à tes vidéos. Et c'est vrai que, pour reprendre le mot influenceur, je suis pas l'influenceur qui va te vendre un produit, qui va te faire claquer de l'argent ou quoi que ce soit. Je vais te vendre ce fameux geste qui est gratuit, c'est jeter à la poubelle et la propreté de la planète. C'est tout. Tout simplement. Et pour moi, c'est ça la vraie influence. C'est un vrai message et que tu reproduises ça grâce à ce que tu montres. Voilà, c'est tout. J'ai encore moi du mal en me disant que quand on me dit je suis un influenceur, je suis Ludovic qui fait son travail et qui veut que les choses changent parce que il en a marre de marcher dans de la merde. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Puis l'avenir, surtout l'avenir. Pensons à l'avenir. Pensons à nos enfants. C'est hyper important. Les enfants, c'est notre avenir. On peut pas leur laisser de la merde. Non. Alors, après, tout part aussi de l'éducation, qu'elle soit éducative ou qu'elle soit parentale. Les deux, eh ben, on aura la planète propre. Alors justement, j'y arrive sur l'éducation. J'ai regardé de nombreuses de tes vidéos, hein, forcément. Il y en a une qui m'a profondément touché. C'en est une où tu es en train de balayer, justement, et il y a un monsieur qui passe et qui jette sa cigarette comme si t'existais pas. Ça m'a plutôt énervé. C'était une canette. C'était une canette, pardon. C'était une canette, aucun problème. Ça m'a beaucoup énervé, parce que je me dis que... Et moi donc? Hormis le côté, allez, pourquoi pas, on peut l'excuser sur une négligence ou autre, il y a quand même un côté très incivil, très irrespectueux. Est-ce que tu te dis, ça va de mieux en mieux, ou c'est l'inverse, ça va de pire en pire les comportements qu'on a en tant que citoyen dans la rue, lambda? Alors, quand j'ai fait cette vidéo, j'avais posé mon téléphone juste à côté d'une grille et moi j'étais en face avec ce gros tas de déchets qui était en face de moi et parce que je voulais filmer mon avant-après, etc. Et j'étais en train de discuter, ça on ne le voit pas, mais on voit la dame partir par la fin. Il y avait une dame qui était à côté de moi qui était en train de discuter. Et il y a ce fameux monsieur qui passe et qui là il met sa canette justement devant nous. Et là on est, quand je dis que je visibilise les invisibles, c'est pas pour rien. Et il y a la dame, là on n'entend pas, mais il y a la dame qui est juste à côté qui lui crie dessus. Mais vraiment. Et bon, ça j'ai pas voulu le mettre en avant parce que voilà, c'était pas. Et finalement, le monsieur reprend sa canette et il le met à la poubelle. Moi, ça m'a énervé, bien évidemment, mais intérieurement, je pouvais pas l'insulter ou quoi que ce soit, pas du tout, parce que c'est pas comme ça qu'on va régler les choses. Ce qui va régler la chose, c'est que le mec, ce qui a sûrement changé maintenant, c'est que c'est grâce qu'il ait ramassé sa canette et qu'il ait mise à la poubelle. C'est ça qu'il faut valoriser. Ok, certes, il a été incivilisé. Et moi, je donne toujours une deuxième chance. Parce qu'il y a une phrase aussi que j'ai beaucoup entendue, et je pense que toi aussi, et ceux qui nous regardent et écoutent aussi, il y a des gens payés pour ça. Qu'est-ce que ça t'évoque, cette phrase? Alors, il y a des gens, alors moi je paye des impôts aussi, voilà. Etc. Alors moi il y a différentes variantes. Voilà, quand on me dit je paye des impôts, je dis moi aussi j'en paye des impôts. Hein. Et vous savez, devant ma maison, je désherbe. donc non, je trouve ça tellement ridicule. En fait, les gens, il y a des gens qui veulent jeter pour donner du boulot. Alors, il faut savoir qu'en Inde, c'est comme ça qu'ils font, malheureusement. Mais ça, je crois aussi à changer leur mentalité. Moi, tout seul, je pourrais pas y arriver, c'est évident, mais je vais me servir de mon existence pour laisser les clés pour que plus tard, on y arrive justement et qu'on arrête ça. Parce que non, c'est pas en jetant qu'on va donner du boulot, pas du tout. Parce que justement, nous, quand tu vas jeter un déchet par terre, ben, c'est du temps qu'on va prendre, qu'on n'aura pas pour faire autre chose, qu'on n'aura pas pour faire notre travail. Parce qu'en ramassant les incivilités, on n'a pas le temps de faire de désherber, de désafficher, d'enlever d'enlever les encombrants, de plein de choses. On fait plein de choses. On fait les grilles d'arbres aussi. Il y a plein de choses à faire. Sauf que si on passe notre temps à ramasser les incivilités, on n'aura pas le temps de faire tout ça.
Et tu disais tout à l'heure être un grand voyageur. Justement, je pense que c'est quand on voyage qu'on s'aperçoit qu'on a énormément de chance, en réalité en France, quand même de vivre dans des rues plutôt propres, hein, dans le cas général. Il y a des pays où c'est quand même beaucoup plus complexe, même en termes d'hygiène propre, en fait. Alors, il y a des pays où il n'y a pas de service de propreté. Et nous, on nous crache dessus. Donc, à un moment donné, il faut se remettre en question. Et moi, je suis fier de payer des impôts, justement, pour que nos trottoirs soient propres. J'ai eu la chance de partir aux États-Unis, oui. Et là-bas, je vais être très honnête, les rues étaient dégueulasses. Mais ça fait énormément la fête. Donc, les gens sont dégueulasses, en fait. C'est les gens... Attention, moi, je ne dirais jamais telle ville est sale. Pas du tout. Mais par contre, je dirais que c'est les gens qui sont sales. Paris, pour moi, est propre. Arrête de la salir. C'est tout. San Francisco, c'est la même chose. San Francisco, c'est propre. Arrête de la salir. Tout simplement. Alors là-bas, on voit des SDF, justement, avec des gros sacs qui vont de déchetterie en déchetterie. En fait, ils ramassent tout ce qui est bouteilles en plastique, canettes, etc. Et puis, ils sont un tout petit peu rémunérés. Mais c'est quand même dingue dans notre arrivée là. Parce que c'est pas au SDF de ramasser la merde des gens. Je pense qu'il a autre chose à s'occuper quand même. Il a sa vie. C'est hyper important. Donc, soyons responsables, responsabilisons-nous. C'était très dur à dire, ça. Bravo. Et alors, j'ai une question encore plus dure. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à ton avis, pour responsabiliser un peu plus, peut-être même la nouvelle génération? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, on est très mauvais en communication. Énormément communiquer, mais vraiment. Là, on voit des pubs de grandes marques à la télé. Mais pourquoi on voit pas de la publicité pour ce fameux geste propre? Toutes ces personnes-là qui valorisent justement la civilité. C'est là-dessus qu'il faut insister. C'est hyper important. Donc, énormément de communication. Et puis l'éducation. Moi, je sais que j'ai fait des bêtises. Quand j'étais petit, mon grand-père, il m'a corrigé. Voilà ce que je suis devenu. Ludovic Franc-Séché, j'en suis fier. Je dis pas qu'il faut frapper. J'ai pas dit ça. Mais une petite correction, parce que tu as fait une bêtise, ça n'est pas de mal. Autre question. Aujourd'hui, par ce parcours, t'en es arrivé là. Et bravo. Mais ça a commencé un peu calamiteux, justement, tu disais. Est-ce que tu peux en revenir en détail ou c'est compliqué peut-être pour toi? En fait, quand j'étais petit, j'étais quand même un peu perturbé. Famille divorce, famille nombreuse. Maman, ça a été difficile pour ma maman. Moi, je faisais des fugues et parce que j'étais perdu. L'une des fugues qui m'a beaucoup marqué, c'est cette fameuse histoire où je me retrouve au bord de route et là je fais du stop et il y a un mec qui me dit tu vas où? Je dis je vais sur Toulon. Il me dit ok, monte. Et je suis monté et dans la voiture la discussion avance et il me dit t'es prêt à tout faire pour gagner de l'argent? Je dis oui. Et là, il me propose de mettre ma main sur son sexe. Et il s'est lâché. Après, il m'a dit, t'inquiète pas, le goût va partir, prends le chewing-gum. Et il m'a donné des sous. Et il m'a déposé à Toulon, et après, je suis parti voir la police. Mais en fait, j'en avais jamais parlé de ça. Je le rechercherai pas, je m'en fous complètement. Maintenant, c'est trop tard, mais et quand bien même. Ça a été très difficile, ouais. Je pense que ma vie est encore basée sur ce vécu-là. Pas croire qu'on est heureux, j'ai jamais dit que j'étais heureux. Tout ce que je vis, c'est magnifique, mais intérieurement, j'ai cette histoire qui est là et elle partira jamais. De toute façon, je vais mourir avec. Donc, j'essaie de vivre avec ça. Ça reste un traumatisme. Ah, oui, c'est hyper traumatisant, ouais. Complètement. Alors après, bon, moi maintenant, ma vie, moi je suis homosexuel, hein, mais j'en parle pas plus que ça. Mais après, j'en suis très fier. J'ai rien à prouver à personne. Là, je suis heureux comme ça.
mais ça aurait pu être autrement. Est-ce qu'il y a un accompagnement, selon toi, envers les jeunes? Alors moi, j'ai pas été accompagné, mais je pense que la vraie psychologie, elle est en face de nous. C'est chaque matin quand on ouvre les yeux. Déjà, il faut être content d'être là, parce qu'on ne pourrait ne plus jamais les ouvrir. Et ben moi, c'est la vie qui m'a aidé à accepter ça, cette histoire-là. J'ai une autre question, c'est parce qu'il y a quelques jours, on a reçu une amie qui... Je suis désolé. Non, je t'en prie, mais c'est normal. Il y a quelques jours, on a reçu une amie qui a vécu aussi un acte pédophile lorsqu'elle était jeune, qui avait accepté de témoigner à visage couvert, parce qu'elle garde encore ces traumatismes-là. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as pas l'impression qu'il y a quand même une espèce de culpabilisation encore au niveau des victimes? Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez, en fait. Et je remercie justement les réseaux sociaux, parce que avant qu'ils existent, la pédophilie existait déjà depuis plus longtemps. Et les réseaux sociaux, ils mettent en lumière ces gros pervers de merde, pardon, hein, pour les arrêter. Simplement. Ça parle jamais. Je suis désolé, c'est la première fois que ça parle autant. Non, mais je t'en prie, et désolé si... Non, ça fait du bien. Bon, bah alors restons là-dessus. Non, mais on va passer quand même à quelque chose de plus positif. Aujourd'hui, t'es quand même un homme qui a réussi sa vie, qui est une star. Et est-ce que ça, c'est un combat aussi qui te touche, hormis l'écologie? Alors, je suis devenu populaire, oui. Et j'en suis très content, mais que moi je sois populaire, ça je m'en tape complètement, mais par contre que le métier des boueurs soit, lui, populaire, que la propreté de la planète soit populaire et qu'il y ait de plus en plus de monde qui soit conscient que l'on doit prendre soin de notre planète, ça, pour moi, c'est hyper important. Que moi, je fasse des plateaux télé, des radios, des trucs, ok, très bien, mais en fait, moi, je le fais juste pour transmettre mon message, parce que c'est le seul moyen qu'on a dans le monde où on vit pour pouvoir transmettre nos messages. Et je remercie justement tous les médias que j'ai pu connaître jusqu'à maintenant, et je vais en connaître encore d'autres, qui soutiennent ça. Et tu pleures? Non. Je voulais pas. Je suis Non, désolé. Non, je t'en prie. Je suis désolé. Et Donc je t'invite et toi tu m'humilies comme ça. pardon, je suis désolé. Et voilà, tous les médias, c'est hyper important parce que c'est nos yeux, c'est nos oreilles, et puis on est écouté, on est vu grâce à vous. Donc et moi, mon message, il va très loin grâce à vous. Donc je ne cesserai jamais de vous dire merci. Et dernière question, est-ce que, tout comme toi, c'est pas finalement à monsieur un peu tout le monde de s'emparer de grandes causes comme celle-ci et finalement de les défendre? Tout le monde peut le faire. Tout le monde. On prend un déchet, on le jette à la poubelle. Et on transmet. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est hyper simple. Il n'y a pas plus simple que ça. Et il n'y a pas une journée où moi, je ne jette pas de déchets à la poubelle. Il n'y a pas une journée. Tout à l'heure, j'en ai jeté. Pourtant, Neuilly, c'est magnifique, c'est propre, hein. Mais t'as Ludovic qui passe. Donc là, du coup, il va te trouver un déchet, t'inquiète pas. Donc ça veut dire qu'il y a toujours des incivilités. Et pour finir, est-ce que tu aurais peut-être un message à faire passer, quelque chose à nous dire? Ok, pour finir, ben, c'est très simple. Jette à la poubelle. Ludovic, merci encore. Merci.